Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, pour une vidéo très courte, je vous propose un comparatif entre trois glaces qui sont, on va dire, dans les mêmes thématiques de goût. Voilà, donc je vais vous parler de la glace Häagen-Dazs collection Obsession Peanut Butter Crunch. Ensuite, la glace Ben & Jerry's avec un nom assez marrant, Netflix and Chill, qui est à base de peanut butter, donc comme celle-ci. Donc peanut butter ice cream with sweet and salty pretzel squares and brownie pieces. Donc là, à la place de la version crunch, on a en fait le bretzel qui est croustillant, qui est à la fois salé et sucré, et donc du brownie en morceaux, donc du chocolat. Voilà, et enfin, la troisième glace que je compare, c'est toujours Häagen-Dazs collection Obsession Macadamia Nut Brittle. Donc là, la différence avec les autres, c'est que c'est pas peanut butter, là c'est macadamia. Et macadamia avec Nut Brittle. Non, pardon, Nut c'est pour la noix. Brittle, c'est des petits morceaux en fait de caramel. Donc là, ça rejoint un peu on pourrait dire les morceaux de brownie de celle-là. Donc vraiment, je trouve que ce sont des glaces qui se ressemblent. Et donc, on va regarder la contenance tout de suite. Donc pour le premier pot, il y a 400 grammes. Pour le second, donc c'est 404 grammes. Voilà, donc 4 grammes de plus. Et enfin, pour la dernière glace, c'est 400 grammes également. Bon, ce sont des contenances équivalentes. Ensuite, on va regarder rapidement donc les valeurs nutritionnelles. Alors ici, donc matière grasse 24,4 g, dont 10,5 d'acides gras saturés, 21,7 g de glucides, 15,3 g de sucre et les protéines 8,4. Donc c'est très gras, très sucré, mais on s'en doute, hein, c'est une glace. Ici, donc, on a 16 g de matière grasse, dont saturé 7,3, 28 g de glucides, 22 g de sucre et les protéines 5,1. Donc elle est moins grasse ici mais plus sucrée que la première. Voilà. Et enfin pour la dernière glace, donc on est à 17,3 g de matière grasse, dont 10,6 g d'acides gras saturés, 25,3 de glucides, 24,2 de sucre et enfin 4 g de protéines. Donc elle est plus grasse et plus sucrée que la Netflix and Chill. Et ensuite, elle est aussi grasse et par contre elle est plus sucrée celle-ci que la première. Voilà. Donc on a vu la différence de composition, la différence de contenance, la différence de valeur nutritionnelle. Donc je vous montre maintenant à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, c'est des glaces que j'ai déjà commencé à déguster. Donc là, c'est la Peanut Butter Crunch de Häagen-Dazs. C'est une glace qui est assez difficile à sortir du pot, même après 15 minutes. Même après 15 minutes à l'air libre. Voilà. Donc la Ben & Jerry's Netflix Shield. Donc peanut butter avec des bretzels et du brownie.
Donc c'est un peu la spécialité hein, de Ben Jerry's de mélanger vraiment pas mal de textures en même temps. Donc là on a à la fois le beurre de cacahuète comme ici, les bretzels, sucré salé et le brownie. Donc elle est moyennement difficile à sortir après 15 minutes à l'air libre. Donc ça ressemble à ça, on voit bien les gros morceaux de brownie. Par contre les bretzels sont assez discrets. Voilà, je crois qu'il était temps que je vous fasse la vidéo, hein. Il reste plus grand chose. J'aime bien le couvercle ici, Netflix Original Flavor. Je trouve que c'est trop mignon. Ils ont toujours des emballages vraiment trop craquants Ben Jerry's. Là, vous voyez dessus, hein, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez le bretzel, le brownie, le beurre de cacahuète dessiné. Et vous avez pour le Netflix and Chill le sofa et la lampe ici. Et enfin la dernière, donc macadamia brittle ici. Donc vous voyez le brittle là, c'est ce qui est un peu marron clair et un peu enfoncé, c'est le macadamia, les noix de macadamia. Voilà, donc j'ai bien avancé dans le pot. Hein. Voilà, il en reste plus beaucoup. Donc voilà, on en est à l'heure du choix. Donc je vais partir de la 3e position et arriver à la première. Donc en 3e position, je mets le Ben Jerry's Netflix and Chill. Donc la raison pour laquelle j'achète rarement des glaces Ben Jerry's, c'est parce que je trouve que les mélanges qu'ils font sont assez particuliers. Hein. J'avais goûté une fois une glace qui s'appelait Monkey, je sais pas quoi. Là, c'était avec de la banane, du chocolat et tout. C'était à la fois bon et à la fois un peu particulier. Ben, c'est un peu pareil ici. Il y a vraiment trop de mélange. Là, mélanger le bretzel avec le brownie, je trouve que c'est assez particulier. Alors, je vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas trop mon délire. Voilà, donc en 3e position, celle-ci. En 2e position, celle-ci, que je trouve vraiment très bonne, mais il me manque un petit côté sucré. Donc j'adore le beurre de cacahuète. Hein. Si vous me suivez depuis longtemps sur les retours de courses, vous le savez, puisque j'en achète régulièrement dans les magasins afro, des épiceries afro. Mais il me manque une petite touche sucrée. Et c'est la raison pour laquelle du coup, je place en numéro 1. Celle-ci, de toute façon, vous la voyez assez souvent dans mes retours de courses, hein, surtout l'été. Mais bon, là les températures remontent, donc on ressort les glaces. Quoique je crois que je n'ai jamais arrêté. Donc numéro 1, c'est la macadamia brittle d'Haagen-Dazs, hein, qui est une de mes glaces préférées depuis très longtemps. Je préfère la panna cotta raspberry d'Haagen-Dazs, mais ils ne la font plus aussi depuis longtemps. Donc c'est celle-là ma préférée. Ensuite vient la mango crème, pas la mango sorbet de Haagen-Dazs, la mango crème. Et ensuite la sweet peach and raspberry de l'été dernier. Mais voilà, pour le comparatif d'aujourd'hui, c'est celle-là qui gagne. Voilà, bah, c'est aussi la plus grasse et la plus sucrée. Il y a peut-être un lien, je sais pas. Mais je trouve qu'elle est vraiment bonne. Elle a à la fois le côté noix et le côté sucré. C'est un mélange parfait. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans ces deux marques quelle glace vous préférez entre Ben Jerry's et Haagen-Dazs, et laquelle chez Haagen-Dazs ou chez Ben Jerry's. N'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner à Story TV. Bisous et à bientôt.